Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution française à nos jours. C'est le titre du nouvel ouvrage de Ludivine Bantigny, également commissaire scientifique de l'exposition Les femmes sont dans la rue, révolte, subversion, émancipation à Angers. Bonjour Ludivine Bantigny. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes historienne, enseignante et chercheuse. On retrouve dans votre livre des grandes figures du féminisme, mais aussi des femmes anonymes qui sont restées dans l'ombre. C'est quoi être féministe au fil de l'histoire ? Alors même quand le terme n'a pas encore existé, avant les années 1880, il y a déjà des femmes et des hommes qui sont féministes, c'est-à-dire qui réclament véritablement et se battent pour la liberté, ça vient d'être dit, pour l'égalité, pour une égalité véritable, pour l'émancipation, pour la justice, donc de véritables droits égaux entre les femmes et les hommes. Mais souvent, ces féministes se battent aussi pour d'autres libertés. Elles conçoivent leur combat comme universaliste, vraiment sur d'autres sujets que le seul thème du féminisme, notamment la question de la lutte contre l'esclavage, contre le racisme, contre toutes les formes de colonialisme. On ne n'est pas féministe, on le devient. Oui, c'est ça, parce que, comme d'ailleurs ça vient d'être dit dans votre sujet précédent, il y a tout un travail d'instruction, de lutte, de mise en commun de ces combats. Et je trouve que, au vu de l'actualité absolument horrifiante, c'est très important de se replonger dans cette histoire de combativité, de courage, de ténacité, précisément pour trouver de la force et trouver un enthousiasme qu'on peut avoir tendance à perdre quand on voit justement l'écrasement par ces drames, par ces peuples bombardés, ces guerres. Nous ne sommes rien, soyons toutes, c'est le titre de votre livre. La solidarité, c'est ce qui lie toutes ces femmes à travers le temps, des luttes souvent combinées, politiques, sociales et économiques. Absolument, parce que la plupart de ces femmes qui entrent en lutte pour la justice, d'ailleurs disent « nous ne mendions pas ». Nos droits, nous les réclamons par le combat, par la lutte. Et souvent, elles ont absolument conscience de la diversité des oppressions, de la diversité des dominations. Donc, elles ne cherchent pas uniquement la justice pour les femmes, mais elles savent souvent qu'il faut lutter, par exemple, en termes sociaux, pour davantage de droits pour tous et toutes. Donc, souvent, elles sont issues de milieux populaires, de milieux ouvriers. C'est le cas, par exemple, dans les grandes révolutions du 19e siècle, pendant la Commune de Paris, notamment, où, voilà, ces femmes du peuple arrivent à revendiquer une justesse de l'existence. Elles essayent d'être cohérentes avec l'ensemble de leurs revendications pour le droit. 1918, victoire des suffragettes britanniques. Les femmes obtiennent le droit de vote au Royaume-Uni, soit 26 ans avant la France. Comment l'expliquer ? Vous écrivez d'ailleurs à ce sujet, France et Angleterre semblent séparées par un abîme plus que par un bras de mer. Oui, c'est vrai, parce qu'en France, les féministes qui revendiquaient la pleine citoyenneté, et donc le droit de vote, entre autres choses, se voulaient relativement modérées dans leurs manifestations, dans leurs rassemblements. Il y avait cette suspicion qui était jetée sur les femmes qui se battaient dans la rue, prenaient l'espace public pour revendiquer leurs droits. Alors que les suffragettes britanniques, quant à elles, n'ont pas hésité à avoir recours, y compris à une forme de violence matérielle. Elles s'en sont prises à des monuments publics, par exemple, et elles étaient extrêmement nombreuses. Il y avait des cortèges de 500 000 personnes, par exemple, à Londres dans les années 1908-1909. Parlons à présent de l'exposition Les femmes sont dans la rue, révolte, subversion, émancipation, à voir jusqu'au 22 juin à Angers, et qui fait écho à votre livre. Cette exposition montre la présence de femmes dans un espace particulier, la rue. Comment les femmes s'en sont progressivement emparées pour défendre le droit à l'avortement, par exemple ? Alors, dès la Révolution française, les femmes prennent l'espace public, notamment lors de grandes marches, quand elles ramènent le roi de Versailles à Paris, et souvent des femmes du peuple qui se sont habituées de très longue date à prendre la rue pour justement s'exprimer avec force, avec une manière de détermination. Mais ça reste extrêmement dangereux pour elles, ça reste provocateur, insolent finalement, parce qu'on estime que la rue, d'abord, appartient au pouvoir, c'est un espace de circulation, et puis elle appartient surtout aux hommes. Les femmes ne doivent pas être dans l'espace public de longue date. Et donc, prendre cette rue pour revendiquer, pour combattre, eh bien, c'est une subversion, c'est une transgression. Et elles le font avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Elles sont souvent joyeuses, même sur des sujets très graves, notamment les violences faites aux femmes, la question de la liberté de disposer de son corps, notamment la lutte pour l'avortement. Donc, elles le font avec beaucoup
d'enthousiasme et des manières aussi de provocation par rapport au pouvoir en place qui, parfois, viennent les réprimer. L'exposition présente près de 300 œuvres et documents et elle pourrait être le futur musée des féminismes. Où en est le projet? Oui, alors c'est un projet qui est lancé par une association, la Fémuse. L'objectif, c'est de combler une grave lacune en France. Il n'y a pas de musée des féminismes. Et donc, voilà, c'est un projet qui est très bien lancé. Le musée s'installera à Angers. Et l'idée, c'est vraiment de bénéficier de toutes les collections dont nous disposons déjà à Angers, notamment au Centre des archives du féminisme. Et puis, comme on l'a vu pour cette première exposition, avec en effet beaucoup d'œuvres, comme vous venez de le souligner, beaucoup de prêts, de musées, d'institutions diverses, c'est de montrer la diversité et l'effervescence de toutes ces collections et de ces mobilisations féministes au nom des droits et de la justice. Vous avez travaillé pendant plus de 2 ans sur cette exposition où vous en êtes la commissaire scientifique. Vous avez recherché des archives et pour trouver des sources concernant les femmes, ça a été compliqué? C'est compliqué parce qu'elles sont souvent invisibilisées, on dirait aussi silenciées, on leur impose le silence et cette parole, elles la prennent. Et elles la prennent avec une certaine force. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans les sources et parfois il faut aller voir des archives de la répression, des archives policières, des archives judiciaires qui les traquent, qui les suspectent, qui parfois les répriment. Mais en réalité, c'est ce qui permet aussi de faire surgir leur nom, leurs projets, leurs espoirs, leur détermination et de retrouver justement la force de leur lutte. Merci beaucoup Ludivine Bandini pour cet entretien. Je rappelle que votre livre vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci pour votre présence sur TV5 Monde.